Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je souhaite la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées. Je vois qu'on est de plus en plus nombreuses et ça me fait énormément plaisir. Je reçois tous vos messages et tous vos commentaires. J'essaie de répondre à un maximum. Si vous voyez que je ne réponds pas à vos commentaires en dessous de mes vidéos YouTube, c'est que je ne peux tout simplement pas. Je ne vois pas la petite case répondre. Je ne la vois tout simplement pas. Je pense que c'est un problème dû à vos paramètres Google+. Donc allez les voir. Rectifier tout ça et que je puisse enfin vous répondre, bon sang. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 11 astuces pour avoir des cheveux plus longs et plus volumineux. Cette vidéo s'adresse aussi bien aux filles qui ont des cheveux crépus qu'aux filles qui ont des cheveux défrisés. Je ne fais absolument pas de discrimination, je pense qu'on fait ce qu'on veut de nos cheveux et le plus important pour moi, c'est que vous preniez soin de vos cheveux. La première chose qu'on entend, c'est que « Ah, mes cheveux ne poussent pas, mes cheveux ne poussent pas ». C'est pas que vos cheveux ne poussent pas, c'est que vos cheveux se cassent parce que les cheveux, ils poussent. Quoi que vous fassiez, vos cheveux poussent, c'est naturel, ils poussent. C'est tout simplement que vos cheveux se cassent. Donc l'objectif, ce n'est pas non pas de faire pousser les cheveux, mais de retenir la longueur. La première chose à faire, c'est de faire un état des lieux. Voir pourquoi est-ce que vos cheveux sont courts et fins. La première chose, peut-être que c'est dans vos gènes, c'est génétique. Les femmes dans votre famille ont les cheveux courts et fins. Si c'est le cas, ça va vraiment être compliqué d'avoir les cheveux plus volumineux. La deuxième hypothèse, c'est que vous êtes sous traitement hormonal ou sur autre traitement médicamenteux qui fait que vos cheveux sont en train de s'affiner. Dans ce cas, vous devez vraiment attendre la fin de votre traitement ou voir un médecin pour essayer d'échanger un autre traitement qui est tout aussi efficace mais qui provoque moins de casse et moins de finesse à vos cheveux. La troisième hypothèse, qui est celle de la plupart d'entre vous, j'en suis persuadée parce que c'était mon cas, vous faites des tresses trop serrées, des tissages trop serrés ou vous défrisez trop vos cheveux. Si vous le faites trop souvent, ces trois choses peuvent vous affiner les cheveux. Dans ce cas, soit vous arrêtez, soit vous réduisez, soit vous devenez un peu plus léger, c'est-à-dire des tissages moins lourds, moins de bundles, moins de mèches sur vos tissages, moins de mèches sur vos cheveux et moins de défrisant quand vous faites votre défrisage. Je vous conseille d'incorporer des produits hydratants, nourrissants et fortifiants dans votre routine capillaire. Quand je parle de produits hydratants, je parle d'eau, de gel d'aloe vera, de glycérine, de crème hydratante, de leave-in conditioner. Tous ces produits insérés dans votre routine capillaire à mettre dans votre vaporisateur pour hydrater vos cheveux ou dans le cas de la crème hydratante, à utiliser tout simplement pour hydrater vos cheveux va vous permettre d'avoir des cheveux qui sont vraiment bien hydratés et pas secs. Alors pour les produits fortifiants, je vous en propose deux qui sont l'huile de ricin et l'huile d'amla. Ces deux huiles mises régulièrement sur vos cheveux, c'est-à-dire tous les jours ou tous les 2-3 jours, vont permettre de fortifier votre fibre capillaire, fortifier vos cheveux, les rendre beaucoup plus solides et plus résistants aux chocs de la vie quotidienne. Alors pour les produits nourrissants, ces produits vont apporter des nutriments et apporter de la brillance à vos cheveux. Alors dans cette catégorie, je vous conseille le beurre de karité, l'huile d'avocat, l'huile d'olive et l'huile de coco. Et si vous aimez l'huile d'amande douce ou l'huile de jojoba, c'est vraiment à vous d'expérimenter, de tester et de voir ce qui convient à vos cheveux. Moi, en hiver, automne et printemps, j'utilise mon beurre de karité et mon huile d'olive. Et en été, j'utilise mon huile de coco. Parce que ce sont les huiles qui me conviennent. J'ai tout testé et c'est ce que j'aime. Hydratez bien vos cheveux. Si vos cheveux sont secs, c'est qu'ils ne sont pas assez bien hydratés. Ensuite, apprenez à bien hydrater vos cheveux. Pour les hydrater, il vous faut de l'eau ou une crème hydratante qui va vous permettre d'apporter l'hydratation, une huile ou un beurre qui va vous permettre de sceller l'hydratation que vous avez apportée et les deux ensemble vont maintenir l'hydratation. Si vous ne mettez pas d'huile pour sceller l'hydratation, elle va s'évaporer beaucoup plus vite et vos cheveux vont être secs beaucoup plus vite. Faites-le tous les jours ou tous les 2 jours ou tous les 3 jours. C'est à vous de trouver le rythme qui vous convient. C'est à vous de voir au bout de combien de jours vos cheveux sont secs et au bout de combien de temps ils ont besoin d'être hydratés.
Faites des masques à vos cheveux. Je pense que les masques sont très importants. Des fois, les filles disent j'ai fait le shampoing, je fais l'après-shampoing, après je me coiffe, c'est bon, j'ai pas le temps de faire le masque. Ah non, j'ai pas le temps de poser le masque, j'ai pas envie de poser le masque. C'est le masque qui vous permet de maintenir l'hydratation. C'est le masque qui fait durer l'hydratation et qui les fortifie. L'étape du masque, pour moi, elle est juste pas zappable, juste pas sans passer. Donc, faites le masque. Je vous conseille de faire deux types de masques. Faites des masques hydratants, c'est-à-dire un masque plus à base d'eau. Et faites des masques fortifiants, c'est-à-dire des masques protéinés. Et quand je parle de protéines, je parle d'œufs, de lait de coco, je parle d'avocat. Moi, je choisis le lait de coco parce que c'est ce qui convient à mes cheveux. Quand je fais mon shampoing, ce que je fais, c'est qu'une semaine, je fais un masque hydratant et l'autre semaine, je fais un masque protéiné. Ensuite, essayez d'incorporer le co-wash dans votre routine, c'est-à-dire lavez-vous vos cheveux avec de l'après-shampoing. Des fois, le shampoing est vraiment trop nettoyant. Il prend toutes les huiles naturelles de vos cheveux. Donc ce que je vous conseille, c'est qu'une fois toutes les 2 semaines, lavez-vous vos cheveux avec de l'après-shampoing ou si vous voulez l'adopter et le tester continuellement, faites-le tout le temps. Disons que si vous faites 4 shampoings dans le mois, il y a 3 shampoings qui vont être avec de l'après-shampoing. Ça va vous permettre vraiment d'avoir les cheveux plus hydratés. Alors démêlez toujours vos cheveux en sections. Moi je fais 4 sections dans ma tête et ces sections je les sépare chacune en 3. Donc ce qui signifie que j'ai 12 sections dans ma tête quand je démêle mes cheveux. Démêlez toujours vos cheveux mouillés. Ne jamais démêler des cheveux secs, toujours des cheveux mouillés. Tout simplement parce que les cheveux mouillés sont plus faciles à manier et les cheveux secs, ben, le peigne ne va pas nécessairement passer si vous voyez ce que je veux dire. Faites des massages du cuir chevelu. Les massages du cuir chevelu permettent de stimuler la pousse. Ils sont très relaxants, mais ils stimulent aussi la pousse. Vous prenez quelques gouttes d'huile, par exemple d'huile de ricin, vous faites une huile au choix et vous posez vos doigts sur votre cuir chevelu et vous le bougez comme ça. Comme ça. Il ne s'agit pas de faire ça parce que là vous êtes complètement à côté de la plaque, mais vous positionnez vos doigts comme ça sur votre cuir chevelu et vous bougez comme ça. Ça fait du bien. Vous voyez? Comme ça. Positionnez. Vous bougez. Coupez vos pointes régulièrement. Moi, je coupe mes pointes tous les 3 à 4 mois. Tout simplement parce que si vos pointes sont abîmées, elles sont fourchues, il faut absolument les couper parce que elles vont continuer à s'abîmer. Quels que soient les sons que vous faites, ils ne vont pas être efficaces parce que vos pointes sont abîmées et fourchues. Imaginez un brin de paille. Vous prenez un brin de paille, vous commencez à le décomposer. Donc vous décomposez première fourche, 2, deuxième fourche. Si vous reprenez votre brin de paille et que vous le serrez et que vous relâchez, les fourches sont encore là. C'est-à-dire que il va falloir couper le brin de paille jusqu'au niveau où vous n'avez pas décomposé pour avoir un brin de paille uniforme. C'est exactement la même chose avec les cheveux. Il n'y a rien à faire à partir du moment où il y a des fourches. Tout ce que vous pouvez faire, c'est couper et repartir sur des meilleures bases. Ça ne va pas vous tuer. Sincèrement, couper, ce ne sont que des cheveux, ils vont repousser, comme je vous dis, ils poussent. L'important, c'est de prendre soin de la longueur. Les compléments alimentaires vous permettent de rajouter des vitamines et des nutriments que vous n'avez pas par votre alimentation naturelle. Celui qui fait fureur en ce moment, c'est Airfinity, mais il est trop cher et je suis sûre que vous allez trouver d'autres compléments alimentaires. Je sais que Spring Valley fait des compléments alimentaires, c'est une marque que vous trouvez sur Amazon. Il y a la levure de bière, dans les pharmacies vous pouvez trouver plusieurs compléments alimentaires. Regardez sur les forums, qu'est-ce que les filles pensent, quels sont les meilleurs compléments alimentaires. Et si vous êtes comme moi, et que vous ne supportez pas de prendre des comprimés quand vous êtes en bonne santé, ayez une alimentation riche et variée. Pour moi, il est hors de question de prendre des compléments alimentaires. J'ai essayé, ça ne marche tout simplement pas parce que j'oublie et je n'aime pas prendre des comprimés. Donc ce que je fais, c'est que je mange très bien. Donc manger des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, des épinards, des brocolis, de la salade, je sais pas moi,
buvez du lait, buvez du jus de fruits et une alimentation vraiment riche et variée, pleine d'oméga 3 et de vitamines et de protéines et tous les nutriments dont votre corps a besoin. Parce que ayez bien conscience que votre corps, il utilise tout ce que vous mangez pour son fonctionnement. Et c'est ce qui reste qui va dans les ongles et les cheveux, ce qui est tout à fait normal. Donc si vous donnez plus, si vous mangez bien, votre corps va prendre ce dont il a besoin et il en restera encore pour vos cheveux et pour vos ongles. Donc à vous de faire le choix. Faites des coiffures protectrices, c'est-à-dire des coiffures qui vont faire que vous n'êtes pas toujours à peigner vos cheveux ou que vous n'avez pas toujours les doigts dans vos cheveux. Moi, ma coiffure préférée, c'est le twist out parce que le twist out, je n'y touche pas vraiment. Je démêle mes cheveux une fois par semaine. J'ai accès à mes cheveux pour les hydrater. Je retwiste dans la semaine, mais c'est vraiment pas une manipulation importante. Je fais genre 4, 5, 6 twists dans ma tête vite fait. Le matin, je les défais ou des fois, je ne les fais pas tout simplement. Et c'est vraiment le minimum de manipulation. Ou alors, faites des tresses, mais faites des tresses légères. Donc, pas plus de 2 paquets de tresses. Ne gardez pas les tresses plus de 3 semaines à 1 mois grand maximum. Donc ces coiffures protectrices vont vous permettre de maintenir la pousse. Et pour cette coiffure, c'est juste, je sais pas si vous pouvez voir, juste des vanilles à l'arrière et des flats vanilles à l'avant. C'est vraiment très léger, ça ne me casse pas les cheveux. Dormez toujours avec un foulard en soie ou en satin. Ce foulard va permettre de réduire les frottements entre vos cheveux et votre dard ou votre thé d'oreiller et de maintenir l'hydratation. Donc si vous ne voulez pas dormir avec un foulard et que vous trouvez que ça fait vieille femme, que vous trouvez que ça fait pas assez glamour pour vous, c'est simple, dormez avec des thés d'oreiller en soie ou en satin et des draps en soie ou en satin. C'est un peu plus fancy, mais si vous voulez être glamour, ben girl, that's what you need to do, ok? Le dernier point, soyez réaliste. Vos cheveux ne vont pas pousser du jour au lendemain. Vous ne pouvez voir les résultats qu'au bout d'une période de 4 mois, 6 mois, 1 an. Arrêtez de mesurer vos cheveux, de regarder le volume de vos cheveux tous les 4 matins. Soyez patiente, vos cheveux vont pousser, mais ils vont prendre du temps à pousser. Comme on le dit en marketing, il faut que vous ayez des objectifs SMART, qui soient simples et spécifiques, mesurables, atteignables, réaliste et que vous pouvez observer dans le temps. Donc smart. Voilà, c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Ces méthodes m'ont aidé. J'espère qu'elles vous aideront. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. À la prochaine. Bye bye.